On voit plein de modèles autour de l'IA aujourd'hui, notamment Claude d'Anthropic, qui permet en fait notamment de faciliter le travail des développeurs. Vous m'avez partagé que vous étiez en train de développer certaines applications métiers. Donc ma question dans l'œil de l'expert, c'est est-ce que tous les médecins vont devenir des développeurs grâce à l'IA? Bonjour, merci pour l'invitation. Alors c'est vrai que j'ai une double casquette informaticien et médecin. En fait, à l'âge de 18 ans, il fallait que je fasse un choix entre médecine ou informatique. Et donc je suis parti en médecine, mais j'ai gardé cette valence en fait informatique et en gardant cette valence de programmation. Donc j'ai appris à développer, à programmer, etc. Quand sont arrivés ces agents d'intelligence artificielle, notamment Claude d'Anthropic, dont on parle beaucoup, mais le message c'est vraiment de dire tout le monde peut développer son logiciel. Alors logiciel métier, un logiciel de planning, un logiciel. Alors, il faut avoir quelques connaissances quand même en informatique, on ne peut pas partir de zéro. Il y a eu un hackathon d'Anthropic qui a primé en fait un médecin, donc c'était un cardiologue de Belgique, qui parmi 13 000 personnes est arrivé premier en fait à ce hackathon. Il a développé son logiciel. Alors, c'était quelqu'un qui savait programmer, mais qui a utilisé les compétences de tous ces outils d'intelligence artificielle pour justement créer ce premier logiciel. Docteur Lequeux, ce qui nous intéresse dans l'œil de la santé, c'est des exemples très concrets en fait de l'IA. Est-ce que vous pouvez m'expliquer l'expérience que vous avez fait au CHU de Poitiers, donc dans votre service? Vous avez en fait juste remarqué peut-être un aspect administratif, et on sait que l'intelligence artificielle, c'est la principale attente des cliniciens et des soignants, de pouvoir les aider dans la partie administrative, et qui vous a permis de créer votre logiciel. Et en effet, j'ai une cadre infirmier qui était sur ces plannings en fait de gestion médicale, paramédicale, des absences. Alors, il existe des logiciels, mais je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle pour créer en fait ce planning? Et grâce en fait à des technologies comme Claude, j'ai réussi à développer un logiciel complètement fonctionnel, donc qui a été testé par la cadre, etc. Et donc là, on est en train de voir son utilisation. Donc là, vraiment pour dire, c'est on a l'idée, on a un minimum de compétences et on se sert de l'intelligence artificielle pour vraiment développer un outil et qui est fait sur mesure. Et c'est vraiment l'avantage en fait de ces outils d'intelligence artificielle, c'est qu'on échange avec eux. On n'a pas forcément besoin de savoir coder, puisqu'on échange directement pour ajouter une fonctionnalité, etc. Et avec un minimum de connaissances, on peut vraiment avoir un outil fonctionnel avec une interface utilisateur intéressante, tout un fond d'utilisation de programmation et qui permet d'avoir vraiment quelque chose de fonctionnel et qui est vraiment fait sur mesure. On rajoute une fonction, on la rajoute en 15 secondes, 30 secondes. C'est vraiment ça l'intérêt. Alors, je profite d'avoir un médecin geek pour vous poser la question par rapport au développement aujourd'hui de ce qu'on appelle de l'IA agentique, donc des agents qui vont être capables d'effectuer des tâches. Vous me disiez en préparant l'interview que vous-même, vos propres agents discutaient entre eux pendant que vous êtes peut-être en train de vous occuper de patients. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Non, ça c'est vraiment incroyable, c'est-à-dire qu'en fait maintenant sur l'agentique et même pour le codage, notamment avec Claude, en fait vous pouvez spécialiser des agents, un qui est spécialisé dans le RGPD, un qui est spécialisé dans le réglementaire d'intelligence artificielle, un qui est spécialisé dans le front-end, donc l'aspect visuel, un qui est plus sur l'aspect back-end. Et en fait ce qui est incroyable, c'est que vous les voyez discuter entre eux. Et donc vous avez l'impression d'être le chef d'orchestre finalement du développement de votre logiciel informatique. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu peur parce qu'on se dit là où on avait besoin de 15, 20, 40 personnes pour développer des fonctionnalités, finalement maintenant on a besoin de 2, 3 personnes. Et à tel point, vous le savez maintenant peut-être, mais quand vous êtes recruté chez OpenAI, la question qu'on vous pose, c'est de savoir est-ce que vous êtes capable de développer telle fonctionnalité en très peu de temps. C'est-à-dire qu'on demande maintenant aux développeurs informatiques de savoir utiliser les agents d'intelligence artificielle pour coder, pour être encore plus productif. Alors, docteur Lequeux, donc forcément, l'usage de l'IA, notamment ces gens, est passionnant. Vous avez notamment partagé quand même, lors de votre conférence, certaines réserves, notamment sur l'usage de certaines données dans les LLM. Est-ce que vous nous les partagez? Quand on utilise en fait tous ces agents d'intelligence artificielle qui sont dans ce qu'on dit dans le cloud, que ce soit ChatGPT, Claude, DeepSeek, il faut toujours avoir la maîtrise en fait de la data qu'on injecte dans ces agents d'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas forcément fiables sur le plan sécurité. Donc le message, c'est si vous avez des données qui sont sensibles, et alors encore plus les données médicales, mais même des données financières, des données stratégiques d'entreprise, surtout ne pas les injecter parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Derrière, il peut y avoir des entraînements des modèles. Donc le message, c'est vraiment attention, contrôle de sa donnée. Dans l'avenir, très probablement qu'on aura des agents d'intelligence artificielle qui pourront tourner sur des petits PC, etc. Les technologies évoluent et là, on pourra utiliser justement des données plus sensibles qui resteront en local
dans notre enceinte. Docteur Lequeur, je vous donne rendez-vous dans un an avec vos multiples logiciels, applications que vous aurez développées avec l'IA. Merci encore pour votre temps et votre retour d'expérience sur l'usage de l'intelligence artificielle par les cliniciens.